On adopte souvent très vite un chien ou un chat quand on est un jeune couple et que l'on vient d'emménager. C'est assez courant et on va voir ça tout de suite pour savoir un petit peu comment ça se passe. Bonjour à tous, Camille Génissel, auteure, coach comportementaliste, éducatrice canin, formatrice et conférencière. Je suis là pour vous aider, en tout cas j'ai créé cette chaîne pour approfondir l'amour que vous pouvez créer et avoir avec votre animal de compagnie. Mais pour ça, il va falloir apprendre certaines choses sur leur comportement et surtout mieux communiquer avec eux pour leur offrir une vie de rêve. Voyons tout de suite ce que ça donne. Lorsque l'on vient d'emménager et qu'on est un jeune couple, eh bien souvent on a envie d'adopter un petit chiot ou un petit chaton. C'est le premier être vivant qu'on va partager avec l'autre. Quelque part, de manière inconsciente, ça nous permet quand même de voir si on est d'accord sur certaines formes d'éducation. Il y a évidemment toujours des différences, mais ça nous permet de voir si on peut continuer à aller jusqu'au bébé. C'est ce qu'on fait tous, c'est quelque chose de normal. Le problème qui se pose, c'est que à ce moment-là, on va vraiment, pendant 1 an, 2 ans, tout dépend, on va vraiment tout donner à ce petit nouveau. En plus, on est content, il vient d'arriver, il nous égaye notre vie, ça nous permet de tout partager avec lui, on se fait des petits câlins tous ensemble le soir. Mais le problème, c'est que le jour où on décide d'avoir un enfant, eh bien, ça change tout. Vous vous doutez bien que il n'aura pas la même place qu'avant. Vous allez me dire, oui, mais nous, on aime vraiment nos animaux. Je le sais, sinon vous ne regarderiez pas cette chaîne, ça je vous le confirme. Le problème, c'est que parfois, même involontairement, à partir du moment où on a un bébé, eh bien, on n'a plus forcément le temps qu'il faut, même si on le voudrait, pour s'en occuper. Et ça, c'est vraiment un gros problème où j'ai pu souvent l'observer au sein des familles et on s'en rend même pas compte puisque au bout d'un moment on part dans des formes de routine. Donc avec un chat encore, ils ont besoin qu'on leur donne du temps, mais c'est un petit peu différent d'un chien. Si votre chat est en appartement et que vous avez eu un bébé en appartement, là ça se complique. Ça oblige le chat qui lui a besoin de calme par moment, de tranquillité. N'oublions pas que c'est un animal qui est aussi une proie, donc ils aiment bien être dans un environnement qui est serein. Sinon, en effet, ils risquent d'avoir des problèmes de comportement. Et bien, l'arrivée d'un bébé, on sait tous que c'est loin d'être calme. Ça donne du travail, il pleure, on est vraiment... Dès qu'il pleure, même en pleine nuit, on se relève, etc. C'est plus du tout la même ambiance qu'avant. Et pour un chat, par exemple, eh bien, ça peut être très stressant, voire compliqué. Et il faudrait, dans la mesure du possible, je sais que c'est pas toujours possible, bien sûr, c'est avoir une maison avec une chatière à la campagne ou autre. De cette manière, il peut sortir à sa guise, il peut décharger cette pression, il peut aller se poser au calme dehors et revenir vraiment de manière sereine, ressourcée, pour pouvoir réaffronter ces cris de bébé et tous les allers-retours des parents qui n'arrêtent pas de s'occuper de lui. Il va devoir aussi s'adapter à cet amour qui est toujours présent venant de vous, en tout cas je l'espère bien sûr, mais par contre à ce manque d'attention. Automatiquement un bébé ça demande tellement que vous allez donner moins d'attention à votre chat et il risque de se sentir exclu. Il faut donc vous organiser de manière à partager du temps pour votre bébé, mais aussi à donner du temps toujours à votre chat. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir garder ce lien, de même vous, à la limite, vous ressourcer. En dehors du fait que vous vous occupez de votre bébé, vous allez pouvoir, avec votre chat ou votre chaton, aller dehors avec lui, jouer avec lui, ou même un petit peu dans la maison. Des moments de détente à tous les deux qui vont vous permettre de vous retrouver. C'est extrêmement important. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'on dit aussi pour les parents et les couples. Faut vraiment se retrouver soi et pas être tout le temps dans cette cohue. Eh bien, avec votre chat, c'est la même chose. S'il n'a pas l'occasion de sortir, là, c'est un petit peu plus embêtant. Il faudrait trouver le moyen qu'il puisse s'aérer selon votre environnement. Est-ce que peut-être l'habituer avec la laisse progressivement, même avant l'arrivée du bébé, pour prévoir cela. Et puis, pour pouvoir l'emmener se promener à l'extérieur ou, je sais pas, tout en faisant attention. Je referai une vidéo à ce sujet, mais vraiment faire attention à cela pour qu'il puisse se ressourcer par moment, qu'il ne soit pas tout le temps contraint d'être avec quelque chose de bruyant. Imaginez si vous devez vivre en permanence au milieu d'un centre aéré, quoi.
lui, c'est ce qu'il va ressentir. Donc, c'est pas sympa, il faut réussir à le sortir de là et à lui faire prendre du temps pour lui. Concernant un chien, si vous avez adopté un chien en étant un jeune couple, eh bien, c'est la même chose, voire, je dirais presque un peu pire pour lui. En tout cas, le chien, lui, que vous soyez à la campagne ou non, va demander énormément de temps. Aussi, de lui donner un maximum d'activité. Si vous suivez les vidéos régulièrement, vous savez ce que je veux dire. Lui donner un maximum de promenades et d'activités physiques. Le problème, c'est que vous ne pouvez plus forcément avec un nourrisson. Déjà parce que entre les deux parents, il y en a forcément un qui travaille régulièrement, l'autre peut-être qui reste à la maison, qui s'occupe un peu plus du bébé. Et on peut pas laisser le bébé tout seul et prendre le nourrisson avec le landau, c'est pas toujours évident. Surtout avec un chien qui peut-être tire ou autre. Donc il faut bien continuer quand même de s'organiser parce que le deuxième parent, peu importe lequel c'est, peut pas faire en sorte de promener le chien, de le dépenser un maximum physiquement avant d'aller au boulot le matin et en revenant du travail le soir, c'est peut-être tout à fait possible. Et puis, comme ça, le chien sera plus fatigué en journée, pourra mieux tolérer les cris du bébé ou autre et surtout la différence d'organisation. Le principe, c'est qu'on arrive toujours à s'organiser pour donner du temps à chacun. Donner du temps au bébé, bien sûr, il n'y a pas le choix et c'est normal. Donner du temps au chien ou au chat et se donner du temps à soi. Et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à créer une harmonie entre tout le monde, à garder l'amour de tout le monde et à faire en sorte que vos animaux vont aussi aimer votre bébé. Et par la suite, dans quelques années, vous pourrez partager de magnifiques promenades tous ensemble. Ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas ça, eh bien malheureusement, on va avoir l'animal qui va se sentir délaissé. Et il a raison, et c'est vraiment à juste titre, qui va modifier ses comportements et avoir des problèmes de comportement. Il peut se mettre à être jaloux, il peut se mettre à avoir une forme d'agressivité, et il faut le comprendre aussi. Imaginez, vous avez toujours été là, au centre de tout le monde, dans votre plat d'une famille, et là arrive un bébé, tout le monde vous ignore, tout le monde vous oublie. On a un dessin animé qui est comme ça, qui est La Belle et le Clochard par exemple, entre autres, où on voit très bien que au départ, c'est ce qui se passe. Et puis elle est incomprise, elle sait pas et elle se retrouve un petit peu perdue. Bien là, c'est exactement la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver avec un chien qui en effet peut avoir des problèmes de comportement ou va chercher à attirer votre attention en faisant des bêtises, etc. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent? Eh bien, c'est que nous, on est des êtres humains, on ne connaît pas toujours les significations et des comportements de son chien, en fait, pour être précis. Et si on ne connaît pas les significations des comportements de notre chien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au moment où il va chercher à attirer notre attention comme ça, nous on va juste se dire « Ah voilà, il recommence, il fait des bêtises, c'est n'importe quoi, déjà qu'on a le bébé, en plus on a lui, etc. » Mais c'est nous qui avons pris cette décision. C'est nous qui avons pris la décision de prendre un chien et puis d'avoir un bébé. Les deux en même temps, on savait qu'on allait se retrouver du coup avec les deux en même temps. Donc on ne peut pas demander à l'un de ne plus exister ou presque à partir du moment où on a le bébé parce qu'on n'a pas le temps, pas l'envie de sortir, parce qu'on est fatigué ou autre. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut faire les choses en conscience avant. On sait très bien qu'un chien, ça ne vit pas que 1 an, donc automatiquement il sera là pendant des années après, même en même temps que le bébé. Donc il faut réfléchir, est-ce que on ne devrait pas plutôt se dire, bon on va pas adopter de chien si on fait un bébé dans pas longtemps. Et comme ça, on adoptera un chien que quand le bébé ou l'enfant sera déjà plus grand. Ça va être plus facile à gérer. Ou alors, à partir du moment où on a un chiot chien, vraiment toute sa jeunesse, etc., au moins jusqu'à ce qu'il ait 6-7 ans, qu'il soit un peu plus calme, un peu plus posé, on pourra avoir un nourrisson à ce moment-là. Déjà, est-ce que c'est pas plus gérable de faire comme ça? Parce que j'ai vu beaucoup de familles, dont une qui est vraiment que j'ai suivie, qui est extraordinaire, et que j'ai pu aider au travers des séances de coaching. Et il me disait, mais oui, mais depuis qu'on a notre enfant, notre chien fugue en permanence. Mais bien sûr, c'est évident. Pourquoi il fugue? Et ils en avaient marre, du coup ils criaient après, ils lui ont mis un collier électrique, etc. Je sais qu'ils pensaient bien faire, et on pense toujours tous bien faire, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne. Le problème qui se pose, c'est que il ne faut pas empêcher un comportement juste comme ça, sans chercher à comprendre à quoi il sert. À quoi sert ce comportement de chien qui fugue, là par exemple? Eh bien, déjà la première chose, c'est que peut-être il en a marre de voir les allers-retours, le stress, les cris du bébé ou autre. Et quand on est dans un climat comme ça, on a envie de s'en aller, même quand on est un chien ou un chat. Est-ce qu'il n'a pas envie de prendre l'air?
La deuxième chose, c'est que de toute façon, si en plus on ne peut plus le promener comme avant ou autant qu'avant, bah, il va aller se promener tout seul. Donc le chien va chercher à compenser ses besoins pour pouvoir quand même trouver une stabilité et être heureux avec cette famille. Mais malheureusement, elle ne comprend pas, alors elle réagit en pire, en le privant encore plus de liberté, alors que c'est justement au travers de ce comportement-là ce qu'il était en train de demander. Donc le principe, c'est toujours de comprendre son chien, son chat, de rester sur cette base, que ses besoins ne vont pas évoluer et qu'il va falloir tout simplement s'organiser ou se faire aider si nécessaire pour pouvoir donner du temps à tout le monde, y compris à soi, de manière à se coucher le soir en se disant: j'ai donné du temps à mon chat, super, j'ai joué un peu avec lui, il a pu aller dehors, tout ça, tout ça. J'ai donné du temps à mon chien, super, il a eu sa promenade, il a eu ses petits moments câlins, tout comme avant. Il n'y a rien qui a changé, super. J'ai donné du temps à mon bébé, bien évidemment, super. Et je me suis donné du temps à moi. J'ai réussi à me poser 5 minutes ou alors à écouter peut-être une vidéo qui est calme, qui est sereine avant de dormir. Et c'est ça le principal et c'est ça la clé. Je vous laisse en harmonie avec votre chien ou avec votre chat et surtout peut-être avec votre bébé. Le principe, c'est que tout le monde puisse être heureux, que tout le monde puisse s'aimer. C'est vraiment ça le bonheur. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, cliquer sur le petit cadeau que je vous offre dans la description et je vous dis à bientôt.